Et bien voilà mes petits lapins, nouvelle astuce pour pouvoir progresser. Alors cette nouvelle astuce s'adresse à tout type de rider. Alors les débutants, ça va vous servir grandement. Les débutants confirmés, ça va vous servir à évoluer pour progresser encore et encore. Et pour ceux qui ride depuis 20 ans, voire plus, enfin 20 ans comme moi, voire plus, ça va vous servir aussi parce que de temps en temps on oublie cette petite astuce et c'est ce qui nous fait un peu avoir mal. Alors cette nouvelle astuce, évidemment, comme j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, ça se passe sur le sol. Le sol est une matière dure, des fois c'est un peu grinçant, il y a un peu de gravier, etc. Mais ça comporte des avantages comme des inconvénients. Explication. Avant d'aller plus loin dans mon explication, mes petits lapins, je vous invite à voir mes précédentes vidéos juste avant où je vous dévoile une astuce et un tuto intégral sur les protège-poignets pour ceux qui n'ont pas encore visionné. A savoir, l'outil indispensable pour les rollers, c'est cet accessoire, les protège-poignets. Je vous avoue que notre sol, le sol dans lequel on roule avec nos rollers, n'est pas notre ami, n'a jamais été notre ami, surtout pour les roues, mais ça sera dans une vidéo suivante. Surtout quand on roule sur des graviers, ça peut être perturbant et déstabilisant pour les débutants. Pour les filles surtout, qui crient beaucoup, pour les enfants, pour ceux qui ont des vrais problèmes de dos, etc. Surtout quand on roule dans des pavés, ça peut être très déstabilisant. Et on peut perdre son équilibre, on peut être perturbé par ça, par le gravier, par les pavés, partout. Mais le sol n'est pas notre ennemi. Parce que si vous dites dans votre tête, le sol est mon ennemi, si vous tombez, vous vous dites, bah, c'est mon ennemi, il m'a eu, bah, j'arrête le roller, c'est pas pour moi. Et je le range dans un placard. C'est un peu dommage de faire ça, de les ranger dans un placard alors que vous venez de les acheter, vous les avez achetés quand même. Pour les enfants, on vous les a offerts, on vous les a achetés, c'est un peu dommage de les ranger dans un placard. Donc il faut pas vous dire que le sol n'est pas mon ennemi, parce que c'est pas vrai. Ça, je vous l'ai direct, le sol n'est pas notre ennemi, n'est pas notre ami, mais n'est pas notre ennemi. Tout simplement, une phrase que j'ai dit dans des précédentes vidéos et que je le redis encore, c'est même pas moi qui l'ai inventé, je sais pas trop qui l'a inventé. On me l'a souvent répété, ça fait même plus de 31 ans qu'on me le répète. Quand on tombe, on se relève, on recommence. Et ça, vous l'avez dû le voir dans mes précédentes vidéos, où j'ai dû vous le montrer, pas beaucoup vous l'expliquer, je crois, mais j'ai dû vous le montrer. Parce que l'astuce indispensable à savoir en roller, et ça je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, je vous l'ai déjà beaucoup expliqué, c'est qu'en roller, et j'ai même déjà enseigné à mes élèves, et je l'enseigne toujours autant, enfin je donne des conseils toujours autant à des élèves potentiels, on roule toujours incliné vers l'avant en roller. Notre pied dépasse à l'avant, et on roule toujours incliné vers l'avant. C'est l'avant de notre pied qui va nous retenir quand on va s'incliner vers l'avant. Et bien évidemment, quand on a enfilé ces protège-poignets et qu'on les a dans les mains, évidemment, on se sent plus en sécurité. Donc, forcément, si on est incliné vers l'avant et qu'on a nos mains en évidence, on tombe. Comme nos mains sont protégées, qu'est-ce qui se passe? On tombe et on se laisse tomber sur les mains. Donc on est retenu par les mains et on se retrouve en position pompe presque. Après, si on n'a pas beaucoup de force dans les bras ou si on a peur du poids de notre propre corps, ce qui peut arriver à tout le monde, et ben en dernier recours, on a les genoux. Alors évidemment, si on veut pas salir son pantalon ou si les chutes sont plus violentes, on a les protège genoux. Voilà. Enfin ce qu'on appelle plutôt les genouillères. Et voilà comment ça marche, mes petits lapins. Donc, on n'est pas amis avec le sol, ça c'est sûr. On est amis avec le sol si jamais on met un tapis ou pour pique-niquer ou des trucs comme ça. Mais c'est pas notre ami non plus. C'est pas notre concurrent, c'est rien. Le sol, il est là. Et vous roulez dessus. Il faut bien rouler sur quelque chose. On roule pas sur de la terre. Vous ne pas, ça peut salir les roues. On roule pas sur de l'herbe, vaut mieux pas aussi, parce qu'on peut choper des brindilles qui rentrent dans les roulements et c'est pas terrible. On roule pas sur de la poussière, sur des chemins de terre, etc. Sachant qu'il y a des tout-terrains, mais ça je vous montrerai ça dans un futur lointain. On roule sur du sol. Donc forcément le sol n'est pas notre ennemi. On tombe, on se relève, on recommence. On tombe avec nos mains et on tombe surtout en se retenant avec les mains. Comment on se fait pas mal, parce qu'on a les protège-poignets et les genouillères
en dernier recours. Voilà, mes petits lapins, l'astuce à savoir pour pouvoir progresser en roller. Maintenant, je vous laisse avec une petite séquence de démonstration pour voir comment on peut bien progresser en roller. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. On arrive aux 100 abonnés, voilà. Je vous le dis tout de suite, voilà. La surprise, je l'ai pas vraiment encore organisée, mais je sais déjà ce que je vais faire, voilà. Il y aura plein de trucs qui vont arriver prochainement, voilà. Donc, partagez un tout petit peu, et là on arrive aux 100 abonnés, c'est vraiment, là on est sur le dernier étage. C'est-à-dire qu'on gravit une montagne où la tour Eiffel, le dernier étage de la tour Eiffel, et là on est vraiment sur la dernière marche du podium. Encore un pas de plus, 2-3 pas de plus, et là c'est bon, les 100 abonnés sont enfin atteints, on aura créé une team side. Donc je vous invite à partager et à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait déjà 2 fois que je le dis dans cette intro, mais vous pouvez pas savoir à quel point ce que ça représente pour moi. 100 personnes qui me suivent, c'est énorme. Voilà, surtout dans le monde du ride et surtout dans le monde dans lequel j'ai envie de vous faire partager depuis plus d'1 an, voire 2 ans. Enfin, je regarde quand est-ce que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'étale cette intro, mais là, ça va être peut-être un jour exceptionnel, surtout quand je vais vous faire la surprise. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.